Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Nabil El Moudni. Vous le connaissez certainement tous, Nabil alias Coupe-Chien est un célèbre blogueur issu du milieu de la télé-réalité qui s'est fait connaître en se clashant avec Marc Blatta. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Poupette a affirmé qu'elle utilisait le pass sanitaire d'une copine à elle pour aller au restaurant et Carla Moreau a fait de la promotion pour des faux tests PCR. Dans cette vidéo, Nabil Le Maboul a décidé de pousser un énorme coup de gueule contre ces deux influenceuses parce que selon lui, elles mettent en danger la vie de personnes à risque. En effet, selon lui, ces deux individus sont un poison pour la communauté française. Je vous laisse sans plus attendre avec le coup de gueule de Naboul. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Salam alaikum la team, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une très bonne nuit. Vous avez été grave nombreux à m'envoyer la capture de Poupette qu'elle a mis en story en plus, qu'elle a eu l'intelligence de mettre en story. Où dessus, l'une de ses abonnées lui demande comment est-ce qu'elle fait pour sortir au restaurant, etc. Est-ce qu'elle est vaccinée? Et elle lui répond non, mais je me suis fait prêter le pass sanitaire d'une copine. Je sais pas si vous vous rendez bien compte. Il y a quelques temps de ça, il y a une influenceuse, enfin une meuf avec la notoriété, je sais pas si on peut appeler ça une influenceuse, qui s'est fait attraper en train de faire de la pub pour des faux tests PCR. Et cette personne-là, elle a été durement réprimandée. Et d'ailleurs, ça a été dénoncé par beaucoup de personnes, etc. Et là, la meuf, elle vous dit très clairement, parce qu'en plus, quand vous êtes atteint du Covid, il y a des gens qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ne ressentent pas les symptômes. Donc la meuf, demain, elle est atteinte du mettez-vous juste en tête, admettons qu'elle soit atteinte du Covid, elle le sait pas, elle est asymptomatique. Elle va au restaurant et elle le refile à des jeunes à côté d'elle. Par exemple, des personnes qui viennent lui demander une photo. Ces personnes-là, le lendemain, enfin quelques jours après, ils vont voir leurs grands-parents. Leurs grands-parents le chopent et ils crèvent. Poupette, elle a tué vos grands-parents. C'est dans l'extrême, mais c'est la dure réalité. Et c'est ce genre d'attitude irresponsable qui me dégoûte. Et le pire du pire, si au moins tu le fais, t'es discrète et encore non, ça passe pas. Mais toi, tu dis à ta communauté, bah faites comme moi. Moi, j'ai fait comme ça. Vous pouvez, ça passe, vous inquiétez pas. Vous pouvez demander le vaccin de quelqu'un et ça passe puisque moi je l'ai fait. C'est juste dingue. Je crois qu'elle se rend pas bien compte de l'énorme connerie qu'elle a fait. D'autant plus qu'il me semble que depuis le 5 août, c'est pénalement puni par la loi. Donc, en plus de vous mettre dans une situation de danger, de vous dire bah, vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire même si vous n'êtes pas vacciné, continuez à vivre votre vie comme avant, juste avec le pass de un de vos proches. Et que vous tombez malade et que vous le donnez à quelqu'un, que cette personne le donne à quelqu'un, que cette personne meurt, bah, c'est votre responsabilité, ça c'est une chose. Mais en plus de ça, elle vous conseille de vous mettre dans la merde pénalement, parce que maintenant c'est puni pénalement. Enfin, c'est quel genre d'influenceuse ça, sur la tête de ma mère? La famille, je suis pas en train de vous dire qu'il faut vous vacciner ou pas vous vacciner. Même quand vous êtes vacciné, vous pouvez être porteur du virus. Je vous avais fait une story il y a quelques temps en vous disant que c'était une décision personnelle. Par contre, quand tu es influenceuse, tu peux pas induire ta communauté en erreur dans le délit. Si toi, tu veux être dans le délit, bah, ça n'engage que toi, c'est ta responsabilité. Ne viens pas engager celle de tes abonnés avec toi en leur disant vous pouvez faire comme moi. Putain, t'es complètement malade.
Les amis, toutes les personnes que je viens de retrouver et qui me demandent qu'est devenue ma salle en projet, ma salle en travaux, sachez que elle est pratiquement terminée, on travaille déjà dedans, mais il reste encore les finitions. Alors là, je suis super content parce qu'on va recevoir les écrans. Je pense que ça va tout changer. Je vous montre une vue de haut, et puis ensuite on descendra en bas. Donc vue d'en haut du balcon. Il y a eu un mariage ce week-end, ils n'ont pas encore rangé. Ça donne ça. Il y a une capacité assise, il me semble, de 600 ou 700 personnes. Debout, de plus de 1000 personnes. À droite, c'est la loge du marié. Et à gauche, c'est la loge de la mariée. Il y a aussi une salle de repos, il me semble, pour eux. Donc salle de repos, salle de prière, salle de bain, loge du marié, loge de la mariée, etc. C'est en haut. Et en bas, vous avez... je vous montre. En bas, vous avez le... Je suis en train de filmer. Tant pis pour toi. Donc les écrans dont je vous parlais, la famille, vous voyez là, la prise en l'air là-bas? Ici, il va avoir un écran géant. Pareil ici, où il y a la prise, un écran géant. Un troisième ici. Et un quatrième, juste là. Ils sont en train de nettoyer les robes. On est arrivé au mauvais moment, exactement. On les reçoit dans la semaine, j'ai trop hâte. Et du coup, en extérieur, je vous avais parlé de la tente berbère que ma mère a commandée. L'installation, elle a grave avancé, regardez. Parce qu'elle tenait pas droite, en fait. Du coup, mon père, il a dû bâtir un... Je sais même pas comment on appelle ça, Ils attendent que ma mère elle rentre du Maroc pour aménager l'intérieur. Ça va être grave atypique, vous allez voir. Des poufs partout, des petites tables, des tapis. Et ça va être le plus chiant, ce qu'on va faire en dernier. On va en faire des cascades en fait. Ça va être des rochers, des cascades, et ici en bas, il y aura une petite mare. Vous voyez toutes les tenues des porteurs, les robes en location, les robes de la mariée, etc. Tout est nettoyé à la main après chaque mariage. Tout comme la salle d'ailleurs, on est arrivé au mauvais moment, ils sont en plein nettoyage, en plein rangement. C'est toute cette partie-là, vous voyez, qui est pas terminée. Ici, là où vous voyez une des personnes qui travaillent sortir, c'est la boutique de ma mère. C'est là où il y a les robes, c'est là où vous faites les essayages, c'est là où vous venez pour les devis, pour les renseignements, etc. Enfin bref, c'est la boutique. Donc là, c'est la boutique. Là, ici, vous savez ce que je vois? Je vois une grande fontaine, une belle fontaine. Et là-bas, étant donné que le parking il est trop petit par rapport à la capacité de mariage qu'on fait, on va devoir l'agrandir. Donc il y a une partie qui va servir au parking. Pour les personnes qui ont pas le temps d'aller au parc pour les photos, ou qui se retrouvent loin, ou enfin bref, on a créé un petit parc où vous pouvez venir faire vos photos. Pareil, il reste quelques détails à peaufiner. Je vais vous dire ce qui reste à peaufiner. On va mettre une belle table ronde là au milieu, bien cosy. Et là-bas, là, vous voyez le mur? J'ai commandé, et c'est trop bizarre qu'on l'ait toujours pas reçu. J'ai commandé Majestic Palace en lumineux, en rose bien flash. Et
voilà. Je sais pas si je vous avais montré la pancarte aussi qu'on a reçue là-bas. Là, c'est la jungle un peu, la famille. Les paysagistes, ils ont mis les palmiers, mais c'est tout ce qui a été fait. Regardez-moi, pardon, cette beauté de pancarte. On la voit à des kilomètres de l'autre côté de la route, sur la route, tu vois que ça. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.